de leur mauvaise vie, à se remettre en cause et à se préparer pour le ciel dans une vie de sanctification. Mais je ne savais pas que c'était un business où il fallait faire marcher l'église de Dieu. Un peu comme quelqu'un qui fait sortir un album et avant que l'album ne soit écoulé sur le marché, on va venir voir un caramorotier, on va trouver l'album et puis on va commencer à vendre. Amen. Et plusieurs fois, j'ai entendu ça. Plusieurs fois, à Bassam, à Abidjan, les gens m'ont dit le message que tu prêches dans notre vie, ça là, si tu prêches ça, ton église ne va jamais marcher. Il faut le laisser ça petit. Toi, tu es nouveau, tu ne connais pas. Ils vont te montrer les bonnes sciences. Je me suis dit, mais j'ai affaire à des gens du monde ou bien j'ai affaire à des serviteurs de Dieu. Évidemment, quand je ne voulais pas, ça se terminait souvent en parole. Alléluia. Amen. Un homme m'a appelé l'année dernière pour dire, ah, alors, homme de Dieu, vraiment, on voit que Dieu t'a béni. J'ai dit, toi, tu es une hypocrite. N'est-ce pas ce que je prêchais quand on était ensemble et tu me commentais, ta femme et toi, et vous m'avez humilié jusqu'à me chasser de votre église. Maintenant, tu m'appelles, tu me dis quoi? Continue de faire marcher ton église. Ah, ton caramorotier, il est mort. Tes affaires ne marchent plus. D'accord? Alléluia. Et donc, comme Paul l'a dit tout à l'heure, la plupart de ces personnes-là refusent d'utiliser le sang de Jésus de peur que cela ne détruise ce qu'ils ont enterré à la chair, à l'entrée de l'église, dans les quatre coins de l'église ou au centre de l'église. Alléluia. Lorsqu'on avait loué le terrain de Bassam, le Saint-Esprit nous avait formellement interdit de commencer le culte parce qu'il y avait des choses qu'il voulait déterrer. Et évidemment, le Saint-Esprit nous a amené à déterrer plusieurs, comment on va dire ça maintenant, gris-gris, même une grande statue de Marie. Ouais, David, tu te rappelles, non? Quand tu n'étais pas là, c'est pas là. Nous avons déterré une grande statue de Marie, nous avons déterré plusieurs gris-gris. Et le camp de l'histoire, c'est qu'au milieu du lieu, puisqu'à l'époque, le lieu appartenait à un soi-disant révérend. Un soi-disant révérend qui aime bien prêcher sur le sexe, qui est à Abidjan, dans la commune de Koumassi, dans de la grande mosquée de Koumassi. Voilà, il n'y a pas dit son nom, mais tu sais de qui il s'agit. Alléluia. Lui, ses prédications, si ce n'est pas sur le sexe, les mystères cachés du sexe, de la sexualité, les mystères cachés derrière le mariage, si ce n'est pas ça qu'il prêche, il ne prêche jamais autre chose. Voilà. Et donc, ce monsieur avait enterré une grosse statue de Marie dans le coin de l'église, dans le coin de son église. Et au milieu de l'église, puisque c'était son église à l'époque, avant que nous louions les terrains, il avait enterré la photocopie de toutes les pièces d'identité de ses adeptes. Donc, je ne vais pas dire les membres, les disciples, ici, ce sont ses adeptes. Et donc, on ne s'est pas gêné. On a récupéré les photos, les pièces d'identité, et puis on les a publiées sur Facebook. En signifiant que celui qui reconnaît sa pièce d'identité, qui veut la chercher. Donc, nous ont appelés et tout ça. Le reste, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Mais il y en a qui nous ont appelés, qui nous ont demandé, mais comment ça se faisait que eux étaient peut-être à Abidjan ou dans d'autres pays, leur pièce d'identité, la photocopie de leur pièce d'identité se retrouvait là. On a dit de demander à leur révérend. Non, c'est pas. C'est vous qui le suivez. C'est à vous d'aller demander à votre révérend comment ça se fait que la pièce d'identité, la photocopie de la pièce d'identité se retrouve là en plein milieu d'un terrain de 1200 mètres carrés. Alléluia. Évidemment, ce genre de personnes ne peuvent pas enseigner le sang de Jésus, ne peuvent pas prier avec le sang de Jésus, parce que le fondement sur lequel ils sont assis, c'est des fondements mystiques. Et ce sont ceux-là qui combattent le sang de Jésus. En dehors d'eux, il y a des démons de chair qui sont des hommes, non pas des hommes de Dieu, mais des soi-disant pasteurs griffes, qui enseignent qu'on ne doit pas utiliser le sang de Jésus, parce que ça les dérange. Hier, pendant les prières de guérison et de délivrance, je pense que c'est une sorcière qui disait, n'invoquez pas le sang de Jésus ici. Voilà, je crois que c'était Félicité, la bien-aimée Félicité, on priait pour elle. Quand sa tante sorcière, qui était incarnée en elle, va nous dire, n'évoquez pas le sang de Jésus ici. Non, ne supporte pas le sang de Jésus même. Et puis elle a dit un truc en sénifo là. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et puis, automatiquement, on n'a plus autorité, on a commencé à invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Prenez Ephésiens 1, verset 7. Ephésiens 1, verset 7. Alléluia. Je vais poser une question. Puisque l'évocation du sang de Jésus fait partie des éléments de la Sainte Doctrine, fait partie de l'un des éléments de la Sainte Doctrine. Selon vous, le sang de Jésus sert à quoi? Quelle idée? À quoi sert le sang de Jésus? Oui. Les femmes aussi peuvent intervenir. Hein. Voilà. Hein, voilà. Ici, on est dans... Oui, vas-y, homme de l'école. Le sang de Jésus sert à guérir. Que Dieu te bénisse.
D'accord, non, il ne faut pas tout dire. On dit une seule réponse par personne. Sinon, après, tu as tout dit, et puis après, personne ne peut parler. Oui, mon bien-aimé Paul. Le sang de Jésus sert dans la délivrance. Que Dieu te bénisse. Oui, grâce. Le sang de Jésus sert à effacer nos péchés. Oui, homme de Dieu, Jean. Le sang de Jésus sert à nous purifier. Très bonne réponse aussi. Oui, mon bien-aimé Daniel. Le sang de Jésus est puissant. D'accord? Oui, c'est ça. Le sang de Jésus restaure. Le sang de Jésus sert à la restauration. Oui. Le sang de Jésus nous protège contre toute attaque. Le sang de Jésus nous protège contre toute attaque. Quel genre d'attaque? Contre les sorciers. Contre les sorciers, oui. Les marabouts. Contre les marabouts, une autre personne. Oui. Bon, moi, tout ce que vous avez dit, c'est ça. Maintenant, parallèlement à ce que vous avez dit, moi, je vais vous poser une question. À l'époque, j'avais un gros client dans la ville de Gaulois, dont on sécurisait le groupe scolaire, un grand groupe scolaire comme ça. Et puis un jour, il était pasteur. Et un jour, on va chez lui, sa femme était en train de se faire tresser des mèches. Et puis, pour la taquiner, pour voir son niveau spirituel, je lui demande, Madame Ton, est-ce que tu as pris la peine d'invoquer le sang de Jésus sur les mèches là? Tu sais que c'est pas bien de mettre les mèches là, non? Il dit, j'ai invoqué le sang de Jésus dessus. L'esprit de Mami Ouattara ne peut rien contre moi. Et puis moi, mon coupable de ce quadrille a fait, et puis on a pris notre chemin. Amen. Est-ce qu'on peut utiliser le sang de Jésus dans les mèches? Dans le but d'anéantir l'influence qu'a les mèches sur la personne qui les porte? Oui. Non, papa. Parce que les mèches sont les faux dieux. On ne peut pas mélanger les faux dieux avec le vrai Dieu. Alléluia. Belle réponse. Est-ce qu'on peut utiliser le sang de Jésus pour les collants, pour les femmes qui portent des collants? Je vais invoquer le sang de Jésus pour que ça anéantisse l'effet pervers qu'il y a derrière les collants. Et ça, c'est les femmes même. Les mamans sont là, c'est elles-mêmes de nous dire, oui, maman triomphe. Non. Pourquoi? Parce que nous, on voit les gens qui le font. Hein. Il y a des gens qui invoquent le sang de Jésus sur leur collant, qui invoquent le sang de Jésus sur leur pantalon, sur leur mini-jeans, sur leur mèche. Mais pourquoi, selon qu'on ne peut pas évoquer le sang de Jésus sur le collant des femmes? Parce que le Seigneur n'est pas d'accord pour que les femmes portent les collants. Amen. Donc le sang de Jésus ne peut pas agir. Le sang de Jésus n'a pas d'effet sur le collant. Ah, on a vu dans les églises où la femme du pasteur en collant, elle a mis le sang de Jésus dessus. Hein. C'est la confusion. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, le sang de Jésus est pur. Amen. Et l'autre, je crois que l'évangéliste Daniel a dit que le sang de Jésus est puissant. Non pas puissant pour des choses vaines, pour la vanité. Non pas puissant pour les choses qui sont liées à la modalité, mais pour des choses pures. La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Mais évidemment, si la chose n'est pas pure, est-ce que le sang de Jésus peut avoir de l'effet? Donc, du coup, le sang de Jésus n'a pas de l'effet sur les mèches. N'a pas de l'effet sur les perruques. Le sang de Jésus n'a pas de l'effet sur les extensions. Le sang de Jésus n'a pas de l'effet sur les mini-jeans, sur la dépigmentation. Parce que ces choses viennent du diable. C'est pourquoi la Bible nous demande de rendre à César ce qui est à César et à Dieu Ce qui est à Dieu. que Dieu te bénisse. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, Alléluia. la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est quoi la rédemption? Quelqu'un avait dit ça tout à l'heure, oui. C'est quoi? Le salut. Le salut, d'accord, ok. Le pardon des péchés. Évidemment, c'est le pardon. C'est la remise. C'est le pardon des péchés. Donc, le sang de Jésus va servir à nous pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le Seigneur, en versant son sang, amen, va nous pardonner toutes nos fautes. Alléluia. Amen. Toi-même qui ne t'es même pas encore né, celui-même qui va sortir de tes entrailles par son sang, le Seigneur lui a pardonné ses péchés. Mais évidemment, pour que le Seigneur, par son sang, te pardonne tes péchés, il faut venir à lui d'un cœur sincère. Tu ne dois pas venir à Christ de façon hypocrite. Le Seigneur pardonne le péché de celui-là qui se répond sincèrement. Sincèrement, ça veut dire quoi? Qui prend la résolution d'abandonner ses péchés, d'abandonner le monde, d'abandonner sa vieille nature. Sinon, si tu es dans la masturbation et que tu dis Seigneur pardonne, et puis tu demandes encore, tu t'en encore dans la masturbation, le Seigneur sait que tu es hypocrite, son sang n'a pas de valeur sur ton pardon. Alléluia, sur ta repentance, pardon. Alléluia, gloire à Jésus. Quelqu'un prend Colossiens 1, verset 13 à 14.
Colossiens 1, verset 13 à 14. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Et nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le sang de Jésus sert à la délivrance. Amen. Évidemment, dans le combat spirituel, nous allons évoquer le sang de Jésus. Amen. Pour briser les chaînes de verrou. Pour briser les liens de famille. Pour guérir de la dépression. Pour guérir d'une maladie incurable. Pour guérir d'un sort. Nous allons utiliser le sang de Jésus pour guérir d'un sortilège, d'un envoûtement. Nous allons utiliser le sang de Jésus pour guérir d'un empoisonnement. Je crois que hier, parmi nous, quelqu'un avait été empoisonné et le Seigneur l'a guéri par son sang. Lorsqu'on invoquait le sang de Jésus, le Seigneur l'a guéri de l'empoisonnement qu'elle avait reçu. Alléluia. Donc le sang de Jésus va servir contre les empoisonnements. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un prend 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Un autre lecteur, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Je rappelle que le sang de Jésus, l'invocation du sang de Jésus, est l'un des éléments de la saine doctrine. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas enseigner la saine doctrine en mettant de côté l'invocation du sang de Jésus. Alléluia. Ou en révélant les mystères cachés derrière le sang de Jésus. Alléluia. C'est très important. Amen. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Je lis dans ma version. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre, dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là? Tu peux jeter un coup d'œil dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le 1 Pierre 1, verset 18 à 19? Tout le monde peut intervenir. Esther n'a pas une Bible. Il y a des Bibles, on a fait une Bible des Bibles. Je ne sais pas où c'est. Si c'est quelqu'un qui se trouve les Bibles, offrez-lui une Bible, s'il vous plaît. Ça, c'est le cadeau de l'Église. Que veut dire 1 Pierre 1, verset 18 à 19? Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. Déjà ça veut dire quoi? Oui, en triomphe. Ça veut dire que c'est pas par l'argent ni l'or, parce que l'argent ni l'or ne peut pas racheter notre vie. Évidemment. Il fallait le sang précieux de Jésus pour nous racheter. Amen. Du bel manière que nous avons évité de nous faire. Amen. Les comportements, les caractères, les d'accord. Alléluia. Avant, on vivait comment? Quelqu'un peut me dire comment il vivait avant? Il ne faut pas avoir honte. On va exposer les diables. Oui, maman des mots. Élisée. Avant, je vivais selon le désir de mon cœur. D'accord. Et puis selon ce que je voyais dans le monde. D'accord. Je copiais sur tout. En tout cas, je me permettais de tout faire comme je veux. Ni mes parents, ni personne ne pouvait me dompter. Mais je faisais tout ce qui est mal. D'accord. Sans le savoir. Que le Seigneur te bénisse. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Chacun de nous va dire dans le passé qui était son modèle. Amen. Puisqu'à l'époque, on a tous eu des modèles. Amen. Ça peut être dans le football, dans le showbiz, au quartier, une vieille mère, un vieux père, un footballeur, un politicien. Chacun de nous va dire quel est le modèle qu'il copiait. Amen. Et puis on va voir quel était l'esprit qui t'animait.
On va commencer par les hommes. On va commencer par l'homme de Dieu Ézéchiel. Mon modèle, c'était de devenir comme le pasteur Marcelo. Tu peux répondre sur ton Ézéchiel. Mon modèle était de devenir comme le pasteur Marcelo. Comment tu le trouvais? Je le trouvais parfait. Tu le trouvais parfait. Parfait. D'accord, question. Aujourd'hui que tu es dans la scène doctrine, comment tu le trouves? Je le trouve, sincérité. je le trouve égaré. Acclame le Seigneur Jésus. Dans vos prières, priez pour le pasteur Mohamed Sanogo, afin qu'il vienne à la scène doctrine, lui, sa famille et toute l'église qu'il est en charge. Parce que ça ne sert à rien de servir Dieu et à la fin de sa vie se retrouver en enfer. Amen. Alléluia. Quoique beaucoup aspirent à la gloire de ce monde, souvent quand ils dorment, l'Esprit leur dit, vous êtes en train de vous dérouter, malheur à vous si vous mourrez là-dedans. Amen. Quelquefois, ils ont envie de faire demi-tour. Il y a des gens qui les tiennent en garde, qui leur disent, si tu te retournes, on va te tuer, on va tuer ta famille. Un peu comme dans la franc-maçonnerie. Oui, l'évangéliste Daniel. Ouais. Vous parlez en français, c'est un peu difficile. Bon, il faut parler en bambara, bien il y a des interprètes. Bon. En 78, en tout cas, depuis que je suis au Mali, font seulement de ça. Femmes. Et puis ils dansent. Or que j'ai né dans l'église, je suis né dans l'église. Dans l'église chrétienne. Voilà. Mais tu étais au courant de jupon, tu étais un grand danseur. Je danse dans Bali, mais je ne vois pas. En oiseau à 88, c'est là un jour, j'ai pris devant le Seigneur. Tout ce que j'ai fait là, j'ai annoncé ça. Ce jour-là, moi je n'ai pas parlé pour voir passer des apôtres. Non. Depuis que j'ai fait ça là, c'était propre. Ouais. Mais dans le monde là, avant, tu peux descendre à qui? Parce qu'à l'époque, c'était à l'époque des Rocaficaz, c'était à l'époque des grands chanteurs, tels que je ne sais pas, mon fils, ça donne les noms. Voilà, Mori Kanté, voilà, François Louga, voilà, donc, à l'époque, toi, tu Depuis, comment dire, Alpha Blondy. voilà, Alpha Blondy. Donc, tu dois ressembler à Alpha Blondy. Après, j'étais sans pro. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, tu aimais le reggae et tout ça. Mauvais. Bon, Mali. J'allais même mauvais. On va prier le Seigneur, que le Seigneur touche Alpha. Mais au village, je dansais des baranfos. Ah bon, hein? Mon vieux. Mon vieux. Alléluia. Amen. D'accord, que le Seigneur te bénisse. On va prier parce que quelquefois, lorsque Alpha Blondy a de la lucidité, il parle de Jésus. Amen. C'est un puissant évangéliste. Et le ciel lui-même. Mais le monde l'a appris. On va prier que le Seigneur le fasse sortir de l'astafarisme du reggae et qu'il devienne un puissant évangéliste que le Seigneur Jésus. Il est encore là, il est encore vivant, donc il y a de l'espoir. Oui, mon bien-aimé Paul de Dabakala. Moi, avant, je voulais ressembler aux animateurs de radio, ceux qui aiment raconter, qui aiment draguer en ligne. Voilà. Donc, je voulais les ressembler. Je voulais ressembler à un animateur radio. Voilà. En fait, c'est parce que c'est un évangéliste. Hein. Donc, le diable veut le détourner pour qu'il soit un animateur radio. Ce qui veut dire que plusieurs animateurs radio sont à la base des évangélistes. Alléluia. D'accord. L'homme de Dieu, David. Bon, moi, je voulais ressembler au footballeur Ronaldinho. Parce que les personnes disaient qu'il avait des traits de ressemblance. D'accord. Et j'aimais aussi. C'est maintenant même de voir. C'est maintenant que je remarque ça. Et j'aimais aussi sa manière de jouer au foot. Alléluia. Donc, c'est lui que j'avais pour idole étant dans le monde. Amen. Alléluia. Je pense que lui, il avait dit qu'il était chrétien. Mais il n'a jamais dit ça. Alléluia. Moi, je voulais ressembler à mon père. Parce que je le voyais tous les jeudis en train de causer les poulets, je le voyais tellement puissant. Il soignait les gens. Mais c'est après, avant de mourir, qu'il m'a dit ce que je suis en train de faire là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Que là où je vais, là, je ne sais pas où je vais. Ce que j'ai fait là, j'ai signé des pactes avec des démons pour guérir les gens. Donc ne me prends pas comme modèle.
Wow. Donc, depuis ce jour-là que À la base, ton père était adepte de quoi? Adorateur de quoi? de bailler. Son père était adorateur de bailler. Il est le prophète de tout Galma de bailler. Voilà. Et d'ailleurs, c'est son père qui était baillé. Et d'ailleurs, lorsqu'on a prié pour lui, le Seigneur l'a délivré de l'esprit des baillés qui était dans la vie de son papa. Donc, le grand baillé dont vous avez entendu parler là, voilà son fils, le prophète Élie Stéphane. Alléluia. Vous voyez comment le diable est méchant. À la base, son papa lui-même était homme de Dieu. Son père était prophète. Mais le diable l'a détourné de l'appel de Dieu pour en faire son adepte, pour en faire son agent. C'est comme ça que vous avez, c'est ce que je disais hier, c'est comme ça que vous avez plusieurs prêtres d'Ozo, plusieurs prêtres de Poro, plusieurs prêtres de Nankocha, c'est ça non? J'ai bien dit, de Kondo, qui sont des prophètes, qui sont des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Mais le diable les a détournés pour en faire de ses agents. C'est pourquoi j'ai dit cela. Nous allons les rencontrer et leur annoncer l'évangile. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Oui, mon bien-aimé Jean. Dans le monde, il y avait pour idole ou star Cristiano Ronaldo. Parce que à le voir jouer, vraiment, il aimait beaucoup le football. Donc, par tous les moyens, il voulait faire comme lui, celui qui le motivait. Il a vraiment fait même des débats, même. Cristiano est fort, mais c'est fort. Voilà. On défendait quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Et aujourd'hui, bon, on a vu que tout ça a absolument bien. Alléluia. Et aujourd'hui, tu défends qui? Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon bien-aimé Paul. Oui, shalom, shalom. Shalom. Oui, pour moi, dans le monde, j'avais pour mon modèle, comme le bien-aimé Ézéchiel vient de le dire, pour Marcelo. En tout cas, celui qui suivait beaucoup, sa manière de prêcher. Aujourd'hui, moi, je vois que la manière qu'il prêche, tout ça là, c'est pas bon. Il n'y a pas de Dieu dedans, dans tous les sens. D'accord. Alléluia. D'accord, on va demander à l'homme de Déborah, de Gallois. Bon, Vas-y. moi, Les hommes ont parlé, pourquoi les femmes ne parleront pas? avant j'aimais la danse. En même temps, avant, tu étais une grande danseuse. Imagine dans les maquis, dans les bars. Non, pourquoi pas dans les maquis? Pas dans les maquis, hein, dans les boîtes de nuit. Non. Dans les... Bon, il y a une danse pour lui. J'ai aimé ça comme ça. Je mets la danse, d'accord, ok. D'accord. Dans ta famille, il y avait des danseuses. Oui. Il y avait des femmes qui dansaient pour des fétiches. Bon, si on dit il y a fait comme ça. D'accord, je vous explique la chose. Naturellement, les grands danseurs que vous connaissez, que vous avez connus, quand vous fouillez dans les lignées, il s'avère qu'il y a des hommes ou des femmes qui dansaient pour des masses ou qui dansaient pour des esprits. Donc, ils ont hérité de ces liens de famille. Ce qui fait de grands danseurs. La plupart des grands danseurs, demandez-leur, ils vont dire dans ma famille, là, il y avait une tante, un oncle, un grand-parent qui dansait pour des fétiches. Et donc, ça les a suivis à leur naissance. Ils ont hérité. Eux ne dansent plus pour des fétiches, mais dansent toujours pour les mêmes esprits, mais sous, on va dire, sous une forme moderne. Donc, ils vont danser pour du reggae, pour du rap, pour du rock, pour du bébé, pour des musiques urbaines. Alléluia. Mais c'est la même configuration. Alléluia. D'accord? Que le Seigneur te fortifie. Donc, maintenant, tu danses pour qui? Jésus. Alléluia. La lutte internationale, la chance de l'éternel. Oh, la tableau sera souffert. Bon, moi, avant, j'aimais beaucoup chanter. Ah, acclame le Seigneur. Quand j'étais petite, vraiment, mais j'empêchais même les gens de dormir à la maison. Jésus. Et puis, j'aimais copier sur tous les artistes. Quand j'entends une musique, je vais copier la même chose. Puis, je vais faire les mêmes pas de danse. Je vais faire les mêmes feelings. Et j'ai vite donné ma vie à Jésus avant même mes 10 ans. Wow. Je partais déjà à l'église. Amen. Et puis j'évangélisais à l'école. Déjà, m'appelait maman pasteur. Depuis mon école primaire jusqu'à ce que j'arrive en BTS. En tout cas, partout, mon parcours, j'ai toujours été, même en classe, mes professeurs, toujours me disaient, mais toi tu aimes chanter en classe, partout où j'étais. Jésus, même en classe. Oui, papa. Même en classe, même. Je suis sûr que tu chantais à l'instant et les sons. J'aimais beaucoup chanter, vraiment, c'était ma passion depuis mon bas âge. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Une belle passion. D'accord? Esther de Waké, l'une de nos interprètes. Moi, mon modèle, c'était Claire Bailly. Mon modèle, c'était Claire Bailly. D'accord?
j'aimais beaucoup danser. Ceux même qui me connaissent ici, quand je passe comme ça, j'entends la musique quelque part, je m'arrête pour danser. Jésus. Donc, il y en a même qui pensaient que je suis folle. Quand je me réveille les matins, je ne me brosse pas, je ne lave pas mon visage. Mon petit déjeuner, c'est la danse. Et moi, en tout cas, je voulais danser même. Amen. Je voulais être une star. C'était pour mon bien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va prier pour que Claire Bali sorte de la religiosité et qu'elle vienne à la scène. Bon, est-ce qu'on va interroger Esther maintenant qu'elle fait ses premiers pas? Bon, on va l'écouter quand même, on ne sait jamais. Ouais, en tout cas, elle voulait ressembler à la cousine de ma maman. Vous voyez, chez nous là-bas, c'est genre, ma grand-mère, elle a table assez de grandes masses là-bas. Donc, C'est dans quelle région? à Bleléquin. À Bleléquin, d'accord. Donc, bientôt, on sera dans la zone là. Tout bas, Chimoula et tout ça. Donc, la cousine de ma maman, ils l'ont mis dans toutes les masses. Donc, masse là, genre, c'est un jeune, en tout cas, lui, il dansait au village là-bas. Et puis après, il a pris une masse. Donc, il était comme star là-bas. Donc, elle attrapait assez de masses là. Ah, c'est dedans combien? Les 100 francs, les 50 francs, les 100 francs, les 500. Ah. Donc, souvent, quand elle la voit comme ça, je vais lui dire que moi, il serait comme elle. Je vais lui dire à ma grand-mère, quand ma grand-mère va mourir là, elle a mis des grandes masses de chez nous là. À cette là, moi, j'ai attrapé. Jésus. Donc, en tout cas. Mais oui, c'est parce qu'elle a grandi dans ce milieu-là. Donc, ouais, c'était un bel exemple. Alléluia. On va prier pour toi, l'esprit de ce masque n'a pas pu lâcher après. Oui. Maman Debo, toi, tu as déjà parlé. Hein? Mais alors, Maman Debo, non, Maman Debo, il y a encore des choses qu'elle doit dire. C'est pas fini. Attends, C'est beaucoup. Aujourd'hui, on va casser les papous. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, j'ai béni l'Éternel. Parce qu'il faut dire que c'était deux personnes en moi. Garçon et puis femme. Parce que j'aimais tout ce que les garçons font. Donc, c'est ce que je faisais. Comme un garçon, textuellement. Et puis, quand je vais faire pour les femmes aussi, je fais propre, comme femme. Donc, il faut dire que j'aimais tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, tout ce qui peut détruire quelqu'un. J'étais championne en parole, championne en dispute. En tout cas, championne en tout. C'était l'extrême, quoi. Quand tu veux gâter, tu gâtes. Je gâte mal. Je gâte très mal quand je veux gâter. Quand je veux arranger aussi, je peux arranger. Donc, vraiment, il faut dire que dans le monde, là, j'ai tout aimé. Il n'y a pas quelque chose que j'ai mis de côté. Je suis fautif de tout. C'est ce que je peux dire en attendant. Elle dit ça, il y en a encore un produit là. Oui, Maman Triomphe. Amen. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait d'être sauvé. Parce que si j'avais des modèles, ce n'étaient pas des bons modèles. C'était pas mon bon modèle. J'ai grandi dans un quartier où les gens faisaient toujours peur. Ils se battaient toujours. Donc moi j'avais des exemples de modèles comme John Polo. Et tous les chants que j'aimais vraiment, j'aimais écouter les chants de Chantal Goya et puis Kofi Olomide. Donc, moi je m'arrête là, sinon c'était tout. Alléluia. On va Christian. On va faire des trucs là. Amen. On va tout ça écouter. Alléluia. Amen. Bon, mon modèle, je pense que c'était ma mère. Parce que je la trouvais battante. Et puis elle aimait bien. En fait, on était encore égarés. Je pensais qu'elle aimait bon. Elle servait Dieu, qu'elle aimait Dieu.
Parce qu'elle était dégourdie, elle se donnait à fond dans sa pratique et ça m'a touché. Même après la mort de notre papa, elle est restée comme ça, battante. Toute sa foi était en Dieu. C'est le Seigneur qui faisait tout pour elle. Mais bon, c'est pas vraiment le Seigneur, puis c'est une autre pratique. Et c'est ce qui m'a vraiment touché en ma mère. Ce qui faisait qu'elle était mon modèle, je voulais lui ressembler, m'attacher comme ça à Dieu aussi. Donc je dis par la grâce de Dieu, je vois qu'elle n'est pas dans le droit chemin. C'est vraiment ma prière qu'un jour elle se rende compte et qu'elle donne sa vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va intercéder pour que le Seigneur fasse grâce. Amen. La seconde de Dieu, Esther, regardez. Soit fortifié, elle est fatiguée, aujourd'hui, elle va se reposer. Ses soeurs vont prendre le relais. Shalom, shalom. Shalom. Moi, avant, quand il était petit, avant 5 ans, avant la mort de mon papa, je voulais ressembler à mon papa. Parce qu'il était un chef d'oiseau. Donc, je faisais tout avec lui, même quand il va. Ton père était quoi? Mon père était un chef d'oiseau. Alors? Oui. Toi, tu as une partie de toi ici. Ah, d'accord. En tout cas, il est très fort parce que les dons que j'ai, mon père avait aussi. Donc, en tout cas, il était un grand chasseur. Donc, même quand il va à la chasser avec moi, il partait. Donc, c'est après sa mort. Parce qu'il m'habillait comme un garçon, il ressemblait à un petit garçon, tout ça. C'est le garçon qui désirait qu'il n'a pas eu. Oui. Donc, il voulait faire le toit, il s'est dit aux autres. Alléluia. Amen. Donc, c'est après la mort de mon père qui est décidé. Après, vu que maman, c'est une femme forte, une femme courageuse, elle travaillait comme un homme. C'est ça qu'elle a commencé à dire, ok, je vais ressembler à maman. Donc, elle faisait à partir de 7 ans, 8 ans, 10 ans, elle a commencé à être violée. Maman n'a pas pu me défendre. C'est donc ça qu'elle a commencé à conduire sur les artistes. En tout cas, c'est à partir de 14 ans qu'elle a commencé à dire que maman, je vais ressembler à Edossi Yao, Nastou et José. Dis-nous pourquoi tu l'as ressembler. Ah, parce que j'ai été violée, personne n'a pu me défendre, donc je voulais devenir comme eux pour mal m'habiller même. À force de ça. D'accord. Ok, en fait, c'était bien traumatisme que le Seigneur peut fortifier. Alléluia. Amen. Voilà, donc tout le monde a dit à qui voulait ressembler. Ah, on n'a pas fini. Oui, tu ne vas pas te cacher. Grâce, tu ne vas pas te cacher. Shalom. Shalom. En tout cas, moi, j'aimais, depuis que j'étais petit, j'aimais chanter. Et puis, je voulais ressembler au grand gospel, ceux qui font les gospels. En tout cas, je voulais ressembler à eux. Et puis, elle que j'aimais beaucoup, ressembler même, elle s'appelle Merci Oshioma. C'est une Nigérienne, non? Une chanteuse. Donc, vraiment, j'aimais, je voulais ressembler comme elle, sa manière de chanter. Donc, vraiment, il faisait tout. Et quand il me frottait même au céleste, pour que je puisse avoir là. En tout cas, la voix était là, mais je voulais arriver à elle à son niveau là. Et me voir dans les stades, en train de chanter. En tout cas, c'était ma passion. La passion encore là, quand elle parle, on sent que la passion est là. Dieu merci, le Seigneur, je dis, t'a détourné, il t'a appelé à nous. Alléluia. Quelqu'un va prendre la caméra, l'apôtre Élisée va nous donner ce témoignage. Parce que le caméraman ne va pas être épargné. Allez, c'est le moment où il s'agit de ce qui va filmer. Ça, c'est comment qu'il s'agit d'exagérer? C'est comme ça qu'il fait. Mais je préfère parler. Shalom, shalom. Shalom. Moi, en tout cas, vraiment, moi, particulièrement, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai joué au football, j'ai été brouteur, j'ai dansé, tout ça. Dans la danse comme ça, j'aimais beaucoup Ziké. Voilà, j'aimais beaucoup Ziké. Et puis mes amis, tout le monde était j'aimais pas Ziké. Ziké. Ah, Ziké. Ah, ok, le chanteur Ziké. Hein. Voilà, j'aimais ça. Et puis bon, tous mes amis étaient pratiquement des danseurs. Donc ça n'a pas ça quand on a laissé la danse, on a commencé à donner au football, tout ça. Donc au football là, moi, il y avait un joueur que j'aimais bien, on l'appelait Jordi Alba. Jordi Alba, voilà, parce que le football là, les joueurs au même poste que lui, donc
quand les joueurs, les entraîneurs, les collègues, le vieux même, souvent la vieille même, venait au terrain, puis regarder mes frères, tout ça, mes amis. Donc, à chaque rencontre, quand je sortais par les jours, les gens venaient regarder. J'avais les supporters, voilà. Moi, j'ai payé des lequels pour bouger le Maracana, ils voyageaient un peu. Tout ça. Dans des films, tout ça. En voilà. Donc, ils gagnaient de l'argent, tout ça. Bon, Jésus est venu. Ça n'a pas été facile, hein. Voilà. Quand je joue au football, là, vraiment, souvent, là, bon, tu sais, t'as des collègues, quand on joue au football, quand on dit, bon, allons boire, allons fumer, moi, je suis pas dedans. Mais si on dit Jésus, moi, je suis dedans. Voilà. Donc, souvent, il y a d'autres loués même là. Souvent, un de mes gars, là, il dit, bon, alors, il y a une époque, il y a un pasteur chez moi, en matière de fatigue, puis j'avais posé des questions là-bas. Donc, il partait faire ça avec lui, tout ça. On fait maintenant mon porc qui mange et puis il rentre chez moi. Voilà, donc c'est un peu ça. On est au football, mais pour le broutage, on va parler après ça. Alléluia. Donc voici un peu, voilà, et donc voici le témoignage de tous les bien-aimés. C'est quoi? Allez sur notre page YouTube, vous allez voir mes différents témoignages. Moi, j'avais quelques modèles. Mon premier modèle, c'était mon papa. C'était un homme qui avait un grand cœur. J'avais jamais vu un monsieur qui était aussi gentil que mon père. D'ailleurs, au quartier, on lui donnait le surnom de papa docteur. Alléluia. Et donc, je disais que quand j'allais grandir, j'allais être gentil comme mon papa. Et ensuite, il y a eu, dans mon adolescence, quand le rap a commencé à émerger en Côte d'Ivoire, il y avait un groupe qu'on appelait Naughty by Nature. Naughty by Nature. Et donc, le lead vocal s'appelait Twitch, un grand rappeur. Et donc, c'était mon modèle. Et donc, je copiais ses textes. Je rappelle comme lui, et ça a valu qu'on ait eu plusieurs trophées dans plusieurs villes, dans plusieurs communes d'Abidjan. On était en studio en train de faire sortir notre premier album quand j'ai perdu mon papa. Et donc, j'ai tout laissé pour me concentrer sur mes études et sur l'éducation de mes petits frères. Amen. Parallèlement à ça, quand j'étais plus petit, je disais que quand je serais grand, j'allais être un grand commandant d'armée et j'allais prendre une armée, aller en Afrique du Sud, libérer Nelson Mandela et tous les Sud-Africains de l'apartheid. J'avais 5-6 ans quand je disais ça et les gens me disaient, mais d'où je dirais ça? Je disais, je ne sais pas. Mais moi, quand je serais grand, je serais un grand commandant de l'armée et j'allais former des militaires, on allait aller en Afrique du Sud, libérer Nelson Mandela et les Sud-Africains. Un jour, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai mis son cœur, ce n'était pas pour libérer Nelson Mandela et les Africains, mais c'est pour libérer mes brebis du jour de la scène. Quand j'ai perdu mon père, j'ai eu un autre modèle, c'était mon oncle, tonton Adjé Evariste. J'aimais beaucoup, je dis bien j'aimais beaucoup, je continue de l'aimer, mais on a eu quelques approches. C'était un homme de droit, c'était un homme de justice. Même au moment, il a commencé à se fourvoyer. On a eu un clash et depuis, je me suis un peu retiré de lui. À l'époque, c'était un homme de droit que j'aimais bien parce qu'il avait un franc-parler. C'était quelqu'un de direct, de véridique. Voilà, et ça a été mon modèle. Et après, quand j'ai commencé à chercher le Seigneur qui s'est révélé à moi, mon modèle jusqu'à aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. C'est mon modèle. Voilà, donc c'était. On va continuer, on a pratiquement fini. J'avais voulu que chacun de nous donne son modèle. Mais vous voyez qu'à la base, le diable, depuis notre enfance, ça nous rappelle un peu l'histoire de Moïse. Moïse va naître. Et comme évidemment Pharaon avait demandé, avait pris un décret pour qu'on tue tous les enfants de 1 à 2 ans, sa mère va envoyer sa soeur, sa grande soeur, le mettre le jeter dans le lac du Nil, afin qu'on ne tue pas Moïse. Moïse va grandir dans une famille de païens, c'est-à-dire des Égyptiens, va apprendre les rites, les cultes, les coutumes des Égyptiens. Et quand le moment sera venu, le Seigneur va le faire sortir de l'Égypte, aller le préparer dans le désert, et le ramener en Égypte pour faire sortir d'Israël. C'est ton témoignage. À l'époque, j'étais en Égypte. Et tes modèles, c'était les Égyptiens. Amen. C'était Claire Bailly, c'était Messi, c'était quelqu'un a parlé de Doxy, quelqu'un a parlé de Doxy, de Louga François, de qui? De José. Vous allez remarquer que quand vous étiez dans le monde, la plupart d'entre vous, vos modèles, ce n'était pas le Seigneur Jésus. Amen. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Le Seigneur vous a permis d'être en Égypte, pour que vous appreniez de l'Égypte, et que lorsque vous allez sortir de l'Égypte, que vous soyez aguerris au rudiment, à la malice, aux œuvres des ténèbres qui se faisaient en Égypte. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous parlez de la sainte doctrine, vous parlez avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de fermeté. Parce que quand vous étiez dans le monde, le Seigneur a permis que vous appreniez du monde. Pour qu'aujourd'hui, quand vous parlez aux gens, que vous leur dites ce que tu vis là, moi, j'ai vécu ça.
Alléluia. Ce que tu traverses, moi, j'ai traversé ça. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, moi, j'ai vécu la même chose. Et si je ne peux pas sans connaissance de cause, alléluia, ton histoire est similaire à celle de Moïse. Amen. C'est pourquoi je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. Le marché aussi. Alléluia. On a fini pour aujourd'hui. Amen. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire du sang de Jésus? En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire du sang de Jésus? À quoi il sert, à quoi il ne sert pas? En résumé. Oui, quelqu'un veut intervenir? Oui, maman Triomphe. Il y a la puissance du sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du sang de Jésus? À quoi le sang de Jésus en a sauvé? Le sang de Jésus nous donne le salut. Amen. Amen. Le sang de Jésus est notre bouclier. Le sang de Jésus est notre bouclier. Alléluia. Oui, maman Déborah. Je veux dire que la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée. Elle est au-delà de toutes les bombes, de tous les ogives, de toutes les armes de destruction massive que l'être humain a pu créer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Oui, mon bien-aimé Paul. Par son sang, il nous a réconciliés avec lui. Oh Jésus. Par son sang, le Seigneur nous a réconciliés avec lui. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le Seigneur Jésus par son sang versé. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, de Zacharie et même d'Étienne. Alléluia. Amen. Que tu es tué devant l'autel. Alléluia. Par son sang, il nous a rachetés de nos péchés. Par son sang, le Seigneur nous a rachetés de tous nos péchés. Même les pires. On entend des gens qui disent, mais moi, j'ai commis tellement de péchés. Est-ce que votre Jésus, votre Dieu peut me pardonner? Non, oui. Le sang de Jésus pardonne tous les péchés, même les plus noirs, les plus ténébreux, même les plus indicibles. C'est-à-dire même ce qu'on ne peut pas dire comme ça, le Seigneur les pardonne. Alléluia. C'est pourquoi j'exhorte tous ceux-là qui sont les pires des criminels, les pires des meurtriers qui existent, de donner leur vie à Jésus. Il est le seul qui peut pardonner, celui-même qui a tué 1000 personnes, qui a fait des holocaustes, des millions de personnes. Aujourd'hui, si Hitler vivait, dès qu'il se repentait de ses péchés, le Seigneur Jésus était capable de lui pardonner ses péchés et de lui donner la vie éternelle. Alléluia. C'est l'exemple du brigand à la croix. Alléluia. Le Seigneur, quoi qu'il n'ait pas eu à manifester les œuvres de justice, le Seigneur lui a pardonné ses péchés parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà la prière qu'on va faire ce matin. On va évoquer le sang de Jésus dans toute la vie de tout le monde. On va évoquer le sang de Jésus dans toute cette maison. On va évoquer le sang de Jésus dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. On va évoquer le sang de Jésus sur tous les hôtels de Poro, sur tous les hôtels de Nankrocha, sur tous les hôtels de Kondo, sur tous les hôtels de Boambele, de Bologne et tout autre Dieu, tout autre faux Dieu qui adore ici. Nous allons évoquer le sang de Jésus jusqu'à ce que nous sentons nous-mêmes cette forte présence du sang de Jésus ici. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous évoquons ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans toute la vie de nous, le sang de Jésus dans toute la vie de nous, le sang de Jésus qui tous les hôtels de nous, le sang de Jésus dans tous les points de nous, le sang de Jésus, le sang, 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 le sang de Jésus sur les hôtels de Congo, le sang de Jésus sur les hôtels de Bancocha, le sang de Jésus sur les hôtels de Congo, sur les hôtels de Mongé, sur les hôtels de Congo, sur les hôtels de Pologne, sur les hôtels de Fouché, le sang de Jésus au sang de Congo, le sang de Jésus à tous les hôtels de Congo, le sang de Jésus dans tous les hôtels de Congo, le sang, 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 le sang dans cette maison, le sang dans nos vies, le sang dans nos âmes, le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang pour nous guérir, le sang pour nous restaurer, le sang pour nous réconcilier avec le Seigneur Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang dans toute la victoire sacrée. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de
Sois disposé, je vais faire la prière de ma fille. Ferme les yeux, prends les mains en signe de recevoir. Seigneur Jésus, je déclare que cette semaine est bénie. Au nom de Jésus. Que nous sommes bénis. Tu fais de nous des gagneurs d'âme. Tu nous amènes dans le septentrion de Korogo. Tu nous amènes dans le midi de Korogo. Tu nous amènes dans l'orient de Korogo. Tu nous amènes dans l'occident de Korogo. Tu nous amènes dans l'horizon de Korogo. Afin que toutes tes brebis soient gagnées et moissonnées pour le jour de ton avènement. Donne-nous de sonner de la trompette, en criant en tout lieu et en tout endroit, répentez-vous, car les temps sont finis. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous taire, de parler de toi, d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de la paix, avec fermeté et avec assurance. Seigneur, accompagne-nous par de nombreux exploits, par des guérisons, par des prodiges et par des miracles. Seigneur, que ta lumière luise sur cette ville, que cette ville ne soit plus baptisée, ne soit plus appelée ville du Poro, mais que Korogo soit appelée ville de la saine doctrine de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je bénis cette semaine, je bénis tes serviteurs et tes servantes, je bénis nos allées et nos venues, je bénis tout ce que nos mains vont faire. Je bénis les vêtements que nous porterons. Je bénis la nourriture que nous mangerons. Je te prie de nous fortifier pendant les moments de jeûne, de te révéler à nous puissants. Seigneur, comme tu l'as été pour Israël, nous te prions ce matin, afin que dans la journée, tu sois pour nous comme une nuée, comme une colonne de nuée, et dans la nuit, comme une colonne de feu. Que ton feu embrase les autels de Poro. Que ton feu embrase les autels de Wambelem, de Nankocha, de Boloy, ainsi que de Condon. Que ton feu embrase, Seigneur Jésus, toute forme d'autel dédié aux esprits des eaux, dédié aux esprits des forêts, dédié aux esprits de l'air, aux esprits de feu. Seigneur Jésus, je prie, Père, que tous ceux-là qui sont tes enfants, qui sont dans le Poro, qui sont d'Ozo, qui sont dans la magie noire, que tous ceux-là sortent et viennent à toi. Que tous tes enfants qui ont été scellés, emprisonnés dans les forêts sacrées, Seigneur, que tous tes enfants, Seigneur, que tu traces un sentier et que tu dépêches tes anges pour les faire sortir des forêts et des lacs. Éternel mon Dieu, mon roi, que notre passage ici soit marqué de façon indélébile. Que ton nom soit glorifié ici. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que tous ceux qui viendront à Korogo viennent non pas pour chercher la prospérité, viennent non pas pour chercher le pouvoir, la protection, non pas pour chercher le mariage, mais viennent pour entendre tes serviteurs leur prêcher la sainte doctrine. Viennent dans cette ville de Korogo pour se préparer pour ton avènement. Viennent pour se préparer pour l'enlèvement. Viennent pour se préparer
dans la repentance, dans la justice, dans le dépouillement du corps, dans la sanctification, dans le renoncement et dans une vie de consécration parfaite. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie aussi que tu oignes Dieu, que tu oignes tes serviteurs de corrobo, d'autorité, de fermeté, afin que le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort et les montagnes de malédiction tombent. Seigneur, sois avec nous, conduis-nous, que ta sagesse, que l'unité d'esprit, que l'amour règne au milieu de nous, que ta crainte règne au milieu de nous, et que tout ce que nous ferons soit fait au nom de Jésus et pour la gloire du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen.